Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment créer une chaîne YouTube. Alors ça peut paraître super simple, mais vous allez voir, il y a sans doute des choses que vous avez oubliées, donc suivez bien cette vidéo jusqu'au bout pour ne rien manquer. Notamment au niveau du référencement, il y a pas mal de petits détails à optimiser, donc je vais vous montrer comment créer une chaîne, je vais vous en créer une avec vous directement, et je vais vous donner le maximum de conseils pour optimiser son référencement et pour oublier de remplir aucun élément vraiment important. Au fait, moi je m'appelle Matt, je fais des vidéos pour vous montrer comment développer une chaîne YouTube, comment développer une audience et tout simplement vivre de votre passion sur internet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et on se retrouve maintenant pour créer votre chaîne YouTube, c'est parti. Alors la première étape, c'est déjà de se retrouver sur Google, vous allez créer un compte Gmail. Donc vous tapez Gmail, vous prenez le premier lien, vous allez créer un compte. Alors là, ça je vous laisse le faire, c'est vraiment très simple. Ça va être nécessaire parce que Google et YouTube, ça fonctionne ensemble. Donc si vous n'avez pas de compte Gmail, c'est la première chose à faire. Potentiellement, si vous créez une nouvelle chaîne, ça peut être intéressant d'avoir un compte dédié à cette chaîne, pourquoi pas. Ensuite, une fois que vous avez votre compte Gmail, vous allez donc sur YouTube, vous allez vous connecter. Moi, j'avais fait un compte Matatma-test, donc c'est parti. Donc voilà, on est connecté. On va directement aller tout en haut à droite, là, et on va cliquer, on va créer notre chaîne. Donc là, jusque-là, ça va. Commencer du coup. Donc soit vous pouvez utiliser un nom personnalisé, soit votre nom que vous avez renseigné sur Google. Je vais mettre un nom personnalisé parce que c'est quand même plus sympa. Je vais mettre les tutos de maths. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur comment trouver un nom YouTube, donc si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai tous les liens en description. Donc voilà, la chaîne est créée, maintenant il me propose de mettre une photo de profil, une description et des liens. On va voir tout ça ensemble, donc pour le moment, mettez configurer plus tard et vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc voilà, on a maintenant une chaîne complètement vierge et pour bien démarrer la chaîne, il va falloir déjà mettre en place certaines choses. Donc déjà, vous choisissez un nom qui est propre à vous, qui est bien travaillé. Il ne faut pas choisir n'importe quel nom, c'est quand même vachement important. Surtout si vous avez une thématique particulière, comme par exemple la pâtisserie, ça peut être intéressant de mettre des mots-clés dans votre nom, comme, je sais pas, vous appelez Mathieu, Mathieu Pâtisserie ou ce genre de choses. Mettez vraiment des mots-clés liés à votre thématique, ça va améliorer votre référencement. Ensuite, mettez une photo de profil. Alors à ce niveau, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Dans l'idéal, si vous voulez montrer votre visage sur YouTube, vous mettez une photo de vous, sous votre meilleur angle de préférence. Et sinon, vous mettez à peu près ce que vous voulez en photo de profil. C'est pas vraiment important, mais essayez de ne pas la changer trop souvent par contre. Ensuite, on a une bannière de chaîne qui peut être assez intéressante à mettre. Je vous montrerai comment faire. Je vais faire une vidéo comment créer une bannière de chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Elle va bientôt sortir, je pense dans une semaine ou deux normalement. Ça pareil, il y a des choses à respecter. Je vais vous montrer sur mon autre chaîne comment j'ai fait. Alors, pour les bannières de chaîne, il faut savoir qu'il y a trois formats. Il y a le format téléphone, le format PC et le format télévision. Sur format télévision, globalement, quasiment personne l'utilise. Donc vous n'aurez pas vraiment besoin de rajouter des choses dessus. Mais le format téléphone, c'est ce que vous voyez d'ici à ici. C'est vraiment la bannière du milieu. Et le format PC, c'est pareil, plus les deux morceaux sur le côté. Donc ce qu'il va falloir vraiment mettre en avant, c'est sur le format téléphone parce que beaucoup de gens regardent sur téléphone. Donc déjà, mettre votre nom sur la bannière, ça peut être assez important. Mais surtout, ce qui va compter, c'est de dire ce que vous faites. Quelle est votre thématique? Quel est le but de votre chaîne? Donc moi, vous avez vu, j'ai mis mon nom un peu en mode signature, Matatma. Bon, c'est mon pseudo d'ailleurs, mais... Et ensuite, j'ai mis vie de ta passion en ligne. Parce que le but de ma chaîne, c'est de transmettre mes compétences pour aider les gens à commencer une chaîne YouTube ou commencer un business et pouvoir vivre vraiment à temps plein de leur passion. Donc ça, c'est vraiment important parce que quand la personne va arriver sur votre chaîne, elle va comprendre quel est votre objectif et au moins, ça va être clair et précis, ça va être écrit. Ce que je vois souvent chez les débutants, une grosse erreur, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. On voit sur la chaîne, il y a plein de vidéos différentes, on ne comprend pas trop quel est le but. Alors que là, il n'y a pas photo, c'est clairement précisé. Une deuxième chose que vous pouvez mettre en avant, comme j'ai fait, c'est quand est-ce que vous sortez des vidéos. Ça peut inciter votre audience à regarder les vidéos dès la sortie et donc améliorer votre référencement sur le long terme. Parce que plus une vidéo va faire de vues à sa sortie, plus elle va fonctionner, plus il y aura de chances qu'elle devienne virale. Sans même devenir virale, elle pourra tout simplement faire plus de vues. Donc moi, je publie des vidéos 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche à 17 h. Donc je le précise déjà sur ma bannière, comme ça les gens ils savent très facilement qu'ils auront un rendez-vous 2 fois par semaine avec moi pour progresser sur YouTube.
Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et une chose que j'ai pas encore mis sur cette bannière, que je ferai sans doute prochainement, c'est de mettre votre visage, tout simplement. Là, j'ai une partie vide, j'aurais très bien pu mettre mon visage. Et c'est intéressant si vous faites du personal branding, c'est-à-dire que les gens vont vous connaître. Ils vont peut-être voir une vidéo de vous, une deuxième, une troisième, ils ne seront pas abonnés, mais au bout de la quatrième, ils vont regarder votre chaîne, ils se souviendront de vous, ils sauront qui vous êtes, et donc il y aura plus de chances qu'ils s'abonnent. Ça marche souvent comme ça, les gens ils ne s'abonnent pas forcément à la première vidéo de vous qu'ils regardent, mais à force de vous voir dans leur fil d'actualité, ils vont finir par vous connaître, ils vont avoir l'habitude comme si c'était quelqu'un qui croisait tous les jours en allant au boulot, et forcément ils vont s'abonner. Donc voilà, mettez votre visage, hein, ça peut être intéressant. Et donc on a la version PC, on a 2 blocs en plus pour pouvoir remplir des choses. Donc moi ce que je conseille dans ces blocs, c'est de mettre un appel à l'action. Donc voilà, j'ai mis un abonne-toi. Là ça me plaît moyennement, je pense que je peux l'améliorer, mais temporairement c'est correct. Donc voilà, un petit appel à l'action. Et donc dans la deuxième partie de la bannière, on a les liens YouTube. Donc ça c'est vachement intéressant, vous allez pouvoir renseigner des liens personnalisés. Vous allez pouvoir mettre votre site internet, votre Facebook, Instagram. Potentiellement, si vous offrez un guide, ce que je fais ici, vous pouvez le mettre. Donc, c'est un guide pour les débutants YouTube. Je crois qu'il y a une dizaine de pages sur un PDF et ça reprend vraiment les étapes les plus importantes à mettre pour bien démarrer sa chaîne YouTube. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez offrir. En échange, vous allez pouvoir récupérer des emails. Ça va être assez intéressant parce que quand plus tard, vous proposerez potentiellement des coachings, vous allez pouvoir recontacter ces personnes. Et si vous avez donné un document de bonne qualité, les gens ils vont se dire écoute, le mec là, je regarde ses vidéos 2 fois par semaine, j'aime bien son travail, j'ai téléchargé son petit guide, franchement ça m'a bien aidé. Quelles seraient les raisons pour lesquelles il ne ferait pas appel à vous? Honnêtement, si vous faites de la qualité, si vous proposez du contenu gratuit très très bon, les gens ils vous feront confiance et ils auront raison parce que vous faites du bon travail. Donc voilà, moi j'ai mis un deuxième appel à l'action pour que les gens téléchargent mon guide. Donc non seulement ça va les aider, mais aussi ça va potentiellement, peut-être, me faire des clients à l'avenir, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est très intéressant. La bannière, ça doit vraiment être très travaillé, mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo vraiment complète sur comment créer sa bannière. Donc on était donc à la bannière. Donc on retourne sur cette chaîne et on va voir tout simplement comment personnaliser sa chaîne. Donc on va directement cliquer là-dessus. Ça va nous amener sur le YouTube Studio. Vous pouvez aussi y accéder directement en faisant ça, YouTube Studio. Et une fois que vous êtes sur YouTube Studio, sur le côté, vous avez tous vos menus. Et donc là, vous allez dans personnalisation. Donc là, on va pouvoir vraiment personnaliser notre chaîne. La première chose qu'on nous propose, c'est de mettre une bande-annonce pour les gens qui ne nous connaissent pas. Alors ça peut être quelque chose de très intéressant, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut partir du principe que si quelqu'un tombe sur votre vidéo, franchement il ne vous connaît pas, il n'a aucun intérêt à vous regarder, donc il va vraiment falloir le convaincre. Alors à part si vous êtes connu, par exemple, prenons l'exemple de chaîne de pâtisserie, vous êtes un chef renommé, les gens vous connaissent déjà, donc vous allez vraiment rien approuver, et dans ce cas vous pouvez faire une bande-annonce un petit peu comme vous voulez. Mais si les gens ne vous connaissent pas, si vous n'avez aucune crédibilité, et que vous êtes débutant, il va falloir vraiment convaincre les gens. Donc la bande-annonce, elle va être là pour les gens qui atterrissent sur votre page. Donc voilà, ils vont atterrir sur votre page et là tout en haut, ils vont avoir une bande-annonce en plus. Donc c'est vraiment la première vidéo qu'ils vont voir. Donc il ne va pas falloir faire d'erreur vis-à-vis de cette vidéo. La plupart des gens font l'erreur de faire une vidéo présentation de la chaîne et la mettre. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les gens vont prendre le temps de regarder la présentation de votre chaîne? Ils ne vous connaissent pas. Ils s'en foutent un petit peu de ce que vous faites. Donc, au final, vous allez parler de vous, ça ne les intéresse pas. Ce qui compte, c'est vraiment de parler de eux et de parler de ce que vous pouvez leur apporter. Dans un premier temps, je pense que c'est vraiment important de montrer aux gens que vous pouvez leur apporter quelque chose parce que sinon, ils n'ont vraiment aucune raison de s'intéresser à vous. Donc, dans une bande-annonce, moi, je conseille de faire une vidéo où vous allez donner des conseils très précieux à votre audience. Vous allez essayer de sélectionner des conseils assez génériques. Donc, par exemple, moi, sur ma chaîne, je parle de vivre de sa passion. Donc, ça peut être de faire un YouTube, ça peut être de créer un site internet, un blog, etc. Mais je vais vraiment donner des conseils de manière générique dans ma bande-annonce qui peuvent toucher énormément de monde. Reprenons une fois de plus l'exemple de la pâtisserie. Si vous voulez faire une belle bande-annonce que vous n'êtes pas forcément connu, vous pouvez faire quelque chose de ultra générique et vous pouvez mettre une vidéo du genre les 10 astuces à connaître
pour réussir vos pâtisseries. Donc voilà, c'est quelque chose de très général. Les gens, ça va potentiellement les intéresser et vous allez commencer à présenter votre vidéo. Et au tout début de votre vidéo, vous allez vous présenter. Vous allez dire, voilà, moi je m'appelle Mathieu, ça fait 10 ans que je fais de la pâtisserie et sur cette chaîne, je vais pouvoir vous aider parce que je travaille dans un restaurant 4 étoiles, parce que j'ai une expérience ultra approfondie. Donc vous allez leur dire pourquoi est-ce que vous allez pouvoir les aider et comment vous allez pouvoir les aider. Et vous allez leur dire, bah écoutez, si ça vous intéresse, si vous voulez progresser en pâtisserie, bah vous pouvez vous abonner. Je publie 2 vidéos par semaine. C'est des vidéos qui vont vous apprendre toutes les techniques, qui vont vous apprendre des recettes, etc. Non seulement les gens vont cliquer sur votre vidéo de présentation parce qu'ils vont avoir envie de connaître ces astuces pour s'améliorer en pâtisserie, mais aussi vous allez avoir l'occasion de vous présenter. Et ça, c'est quand même vachement important. Donc voilà. Focussez-vous au niveau de la bande-annonce de quelque chose qui est pertinent pour les gens qui vont vous regarder, qui va leur apporter de la valeur, mais profitez de cette vidéo pour vous présenter sans trop perdre de temps. Il faut que ça aille vraiment à l'essentiel. Et l'important, c'est pas de vous concentrer sur vous. L'important, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez apporter à la personne. C'est vraiment ça qui est vraiment important. Alors ensuite, on a la même chose que la bande-annonce, mais c'est pour les gens qui sont déjà abonnés. Donc là, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. S'il y a une vidéo dont vous êtes particulièrement fier, que vous voulez mettre en avant, que vous voulez qu'il fasse beaucoup de vues, bah, vous pouvez la mettre en avant. Moi, je conseille de mettre des vidéos qui fonctionnent bien, avec un beau taux de conversion. Si vous vendez des produits et que vous avez fait une vidéo qui marche bien, mettez-la directement en avant, c'est assez intéressant. Ensuite, on arrive donc aux sections de pages. Donc vous allez voir que sur votre page d'accueil de chaîne, vous allez pouvoir mettre des vidéos. Alors la plupart des débutants oublient de le faire, mais c'est super important parce que sinon votre page va être vide et c'est pas très intéressant. La première chose à faire, c'est tout simplement de mettre vos vidéos en ligne. Donc vous avez déjà cette section là, ce qui s'appelle vidéo mise en ligne. Vous allez retrouver toutes les vidéos de la chaîne. Donc là, comme on peut voir, moi, c'est ce que j'ai sur ma chaîne. Pour le moment, j'ai très peu de vidéos, donc j'ai mis seulement cette section. Mais à l'avenir, quand j'en aurai plus, vous allez voir que je vais vraiment approfondir et que j'aurai tout un schéma bien construit au niveau de la chaîne, vraiment. Alors, au niveau des autres vidéos que vous allez pouvoir ajouter, vous allez pouvoir prendre des vidéos courtes, ça je ne conseille pas forcément. Vous allez pouvoir surtout mettre des vidéos populaires. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez mettre vos vidéos qui marchent le mieux en avant. C'est des vidéos qui ont un bon taux de clic, qui ont un bon taux de rétention. Donc c'est des vidéos qui fonctionnent, que YouTube recommande sans arrêt. Et vous avez vraiment envie que vos gens continuent d'aller dessus, parce que ça va faire encore l'effet boule de neige, continuer de faire des vues, attirer de plus en plus de monde sur votre chaîne. Donc vous pouvez ajouter une section des vidéos populaires, ça vraiment, ça marche très très bien et ça permet de faire snowball la chaîne tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des playlists. Alors les playlists, c'est vous qui allez devoir les créer et je vous conseille vraiment de mettre des playlists pertinentes. Alors c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir en créer 50, il va falloir choisir un nombre de playlists maximum. Je conseille en général entre 5 ou 10 playlists en fonction de votre thématique, en fonction du nombre de choses que vous présentez. Voilà, faites des playlists bien construites et en fait ça va inciter les gens, non seulement ils vont arriver sur la page d'accueil avec les playlists toutes faites, donc par exemple, je sais pas, on va peut-être faire une playlist sur les pièces montées pour la pâtisserie. Donc non seulement le mec qui veut faire une pièce montée, il arrive, et ben il va se dire ah bah super, il y a plein de vidéos à regarder sur les pièces montées et les vidéos vont s'enchaîner, donc il va toutes les regarder. Donc voilà, ça va vraiment permettre aux gens qui vous regardent de tout simplement les guider vers ce qu'ils ont envie de trouver. Évidemment, YouTube c'est une plateforme de créateurs, mais ça reste avant tout une plateforme pour les annonceurs, pour la publicité. Faut pas l'oublier, YouTube il se fait énormément d'argent et donc la priorité de YouTube c'est que les gens regardent très longtemps vos vidéos. Donc plus vous inciterez les gens à regarder vos vidéos, plus YouTube sera content et plus il mettra vos vidéos en avant. Donc ça c'est important de le comprendre et grâce aux playlists, les personnes qui se passeront sur votre chaîne auront beaucoup plus de chances de regarder des vidéos supplémentaires. Donc c'est important de les travailler. Si vous travaillez régulièrement avec d'autres personnes, que vous faites des partenariats, que vous faites des vidéos avec des abonnements croisés, c'est-à-dire que vous allez prendre des gens qui sont dans votre même thématique et vous allez faire des vidéos avec eux. Ça va tout simplement inciter vos abonnés à aller vers l'autre personne et l'autre personne à vous amener des abonnés. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous pouvez ajouter une section avec une section de chaîne et vous mettrez vos potes tout simplement là-dedans, vous allez les recommander et si vos amis font pareil, bah, ça vous aidera aussi à ramener des abonnés en plus. Alors, on va passer maintenant au niveau du branding. Le branding, c'est tout simplement votre image de marque. C'est l'image que vous allez donner en tant que créateur. Vous pouvez construire soit une marque, soit un personal branding, c'est-à-dire une image centrée autour de vous-même.
Et donc, on a quelques points assez importants dont je vous ai parlé. Donc, non seulement la photo de profil dont je vous ai parlé, l'image de la bannière et également un petit truc qui s'appelle le watermark. Alors, vous allez voir, c'est pas super important, mais c'est très simple à mettre. Donc, je vous conseille de le mettre, ça prend quelques secondes. C'est quelque chose qui va rester tout le temps en bas à droite de la vidéo et les gens vont pouvoir cliquer dessus pour s'abonner. Je vais vous montrer sur une de mes vidéos. Donc là, on a un petit watermark. Donc, moi, j'ai mis un watermark, une image s'abonner. Et quand on clique dessus, ça fait s'abonner. Vous pouvez également mettre votre logo. Il n'y a pas vraiment d'importance là-dessus. Honnêtement, c'est un détail. Je ne sais pas vraiment pourquoi YouTube le laisse. Je pense qu'au niveau du taux de clic là-dessus, c'est vraiment faible. Mais ça peut faire une petite différence. Donc, si vous voulez personnaliser vos vidéos, mettez votre logo en bas à droite. Sinon, vous pouvez mettre tout simplement un s'abonner. Dans tous les cas, même si vous mettez votre logo, là, l'image, ça sera un logo. Et quand la personne passera dessus, ça mettra s'abonner. Au niveau des informations générales, alors là, ça va être super important parce que c'est ça qui va vraiment vous apporter du référencement pour votre chaîne. La description, potentiellement, il y a des gens qui vont être curieux, regarder votre chaîne et aller dans « À propos ». Ils vont pouvoir lire cette description. On va pas se mentir, ça représente vraiment une minorité de personnes. Il y a vraiment très peu de gens qui vont aller voir dans « À propos ». Mais c'est quand même important de faire une description travaillée, de faire des phrases cohérentes et de raconter une histoire. Donc vous allez voir, moi dans cette description, j'ai raconté mon histoire. Il y a 3 ans, j'avais aucun but dans la vie, j'ai démarré ma première entreprise et en quelques mois de travail acharné, j'ai enfin atteint l'indépendance financière. Voilà, ça peut paraître peut-être un peu cliché, mais c'est mon histoire. Et ensuite, j'explique aux gens que je veux tout simplement les aider à faire la même chose grâce à leur chaîne YouTube, grâce à d'autres techniques, voilà, diverses et variées. Donc voilà, je donne ma mission, c'est d'aider d'autres passionnés à gagner leur vie sur Internet. Donc dans cette description, vous allez raconter un petit peu votre vie, mais pas trop. Comme je l'ai dit, le but c'est de se concentrer sur ce que vous pouvez apporter aux gens et non se concentrer sur vous, parce que globalement les gens ne vous connaissent pas, ils s'en foutent un petit peu de vous. Et une fois que vous aurez montré aux gens ce que vous pouvez leur apporter, bah, ils vont avoir plus de chances de s'abonner parce que ça va sans doute les convaincre si vous faites un bon texte. Alors voilà, non seulement le but de la description c'est de convaincre, de dire qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, mais c'est aussi de mettre des mots-clés. Alors les mots-clés, c'est ce qui va permettre d'apporter du référencement pour votre chaîne et potentiellement quand les gens vont taper pâtisserie, tuto pâtisserie, si vous avez mis les mots-clés tuto pâtisserie dans votre description, il y a plus de chances qu'ils tombent sur votre chaîne. Donc ça va vraiment mettre vos vidéos en avant. Donc moi je cherche vraiment à aider des passionnés à gagner leur vie sur Internet. Donc j'ai mis ce mot-clé là. Développer une audience, donc ça c'est un mot-clé. Construire une image de marque, c'est un mot-clé. Monétiser vos compétences, c'est encore un mot-clé. Vivre de votre passion, c'est un mot-clé. Donc voilà, j'ai vraiment mis énormément de mots-clés, mais pour autant mes phrases elles ont quand même un sens qui est cohérent et qui marche bien. Pensez vraiment à prendre du temps à écrire une description. La plupart des gens vont mettre 1 minute pour l'écrire, mais si vous faites vraiment quelque chose de travaillé, déjà il va falloir rechercher les mots-clés, il va falloir écrire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui donne envie de lire, quelque chose qui donne envie de s'abonner. Donc sans vous mentir, une bonne description, vous devez mettre au moins 30 minutes je pense à l'écrire, parce que c'est quelque chose qu'une fois qu'il est fait, vous n'allez plus y toucher. Donc franchement, investir 30 minutes là-dedans, c'est vraiment pas perdu. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter des langues, mais ça, je vous le montrerai dans une vidéo dédiée parce que c'est un petit peu plus compliqué. Si vous voulez faire votre vidéo en plusieurs langues, ça peut être vachement intéressant, mais c'est une stratégie qui s'élabore une fois que vous avez déjà une base d'abonnés. Donc franchement, on va pas forcément s'y intéresser tout de suite. L'URL de la chaîne, pareil, il me semble que vous pouvez le personnaliser, mais je vous l'expliquerai pareil dans une autre vidéo. Au niveau des liens, donc ça c'est ce que je vous ai montré, c'est les liens qui sont là. Donc c'est super intéressant si vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Incitez les gens à aller sur vos liens. Donc non seulement vous allez les mettre ici, mais en plus dans votre vidéo vous dites bah voilà, j'ai un Instagram où je poste régulièrement, un Facebook où je poste régulièrement. N'hésitez pas à le dire pour que les gens aillent vous suivre sur plusieurs réseaux sociaux. Plus les gens vont voir votre nom, plus ils vont s'habituer à vous et plus ça va créer une relation de confiance qui permettra potentiellement d'augmenter l'engagement. Donc vous aurez plus de commentaires, plus de likes, plus de vues sur vos vidéos. Mais en plus, si vous cherchez des clients, ça peut être une bonne manière de faire. Donc voilà, au niveau des liens, vous pouvez ajouter des liens personnalisés donc vers vos blogs ou alors des liens de réseaux sociaux tout simplement. Au niveau des liens sur la bannière, vous pouvez en afficher jusque 5. Moi, je vous conseille de pas trop surcharger. Si vous en avez 5, vous pouvez les mettre, mais dans l'idéal, 3, ça me semble pas mal en vrai. Et au niveau des coordonnées, c'est important de les préciser parce que les gens pourront directement vous contacter s'ils ont une proposition commerciale à vous faire ou s'ils ont une demande spéciale à vous faire.
Moi, en général, je la mets tout de même dans la description. Donc là, je ne l'ai pas mis, malheureusement. Bon, petite erreur de ma part que je vais devoir corriger. Mais quand vous la remplissez, il me semble que ça s'affiche juste en dessous de la description, là. Alors maintenant que vous avez fait ça, c'est pas fini. La plupart des gens vont s'arrêter là, mais c'est une grosse erreur parce qu'il y a encore pas mal de choses à ajouter sur votre chaîne YouTube. Donc je vais vous montrer. Bon, déjà, pour ceux qui sont allés jusque-là, félicitations, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, vous allez pouvoir aller donc dans Paramètres. Alors là, dans Paramètres, vous allez voir, il y a plein de choses à faire qui sont super importantes. Donc déjà, définissez votre devise par défaut. Ça, c'est pas très important. Mais vous pouvez tout simplement mettre l'euro. Hein, je pense que vous êtes en Europe. Voilà. Donc ça, vous pouvez enregistrer. Ça peut être intéressant. Au niveau du pays de résidence, ça va être intéressant de l'indiquer parce que les gens vont plus facilement avoir du contenu recommandé de leur pays d'origine. Voilà, forcément, on a des créateurs YouTube partout dans le monde. YouTube va pas forcément vous recommander des gens des États-Unis, d'Amérique du Sud, etc. Ils vont vraiment vous recommander des gens qui parlent la même langue que vous en général, sauf si vous regardez de manière régulière des vidéos en anglais. Mais dans ce cas, l'algorithme s'adapte un petit peu. Mais en général, si vous êtes français, il vous recommande des vidéos en français. Donc ça peut être intéressant de mettre votre pays de résidence. Ensuite, au niveau des mots-clés, ça c'est les mots-clés de votre chaîne. Donc ça c'est pareil par rapport à la description dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que là directement ça va être des mots-clés. Donc ça va être encore plus puissant que la description en elle-même. Vous allez devoir rechercher des mots-clés qui sont pertinents pour votre thématique. Ces mots-clés ils vont directement être utilisés par l'algorithme YouTube pour vous référencer sur sa plateforme. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez vraiment envie de le remplir de manière assidue. Donc voilà, pareil, si je fais pâtisserie, donc je vais mettre pâtisserie, je vais mettre pièces montées, biscuits, gâteaux. Potentiellement, vous pouvez mettre comment bien faire de la pâtisserie. Vous pouvez mettre ce genre de petites phrases que les gens peuvent potentiellement rechercher. Donc là, je vous conseille vraiment de le travailler. Prenez le temps de regarder ce qui se fait dans votre milieu et prenez le temps de comprendre quels sont les mots les plus importants qui reviennent de manière régulière. Si vous vous placez bien là-dessus, alors au début, quand vous allez avoir 0 abonné, évidemment, vous attendez pas à ce que vous soyez en première page de YouTube, mais une fois que votre chaîne fonctionnera un petit peu, vous allez potentiellement grimper au fur et à mesure. Et si vous avez d'autres concurrents qui n'ont pas rempli ces mots-clés, vous aurez forcément un avantage sur eux. Donc ça, c'est super important vraiment. Alors au niveau des paramètres avancés, il y a une loi qui est sur YouTube, c'est au niveau des enfants. Ils ont eu énormément de problèmes avec les annonceurs parce qu'il y avait du contenu pour adultes, entre guillemets, qui était vraiment pas approprié. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui laissent leur enfant regarder YouTube de manière assez libre. Ils leur laissent la tablette, ils leur disent « Hop, démerde-toi, va jouer ». Et forcément, les enfants, ils peuvent tomber sur du contenu qui n'est pas adapté. Donc, ils ont vraiment durci leur loi, notamment aussi à cause des annonceurs, parce que les annonceurs, ils peuvent pas se permettre de mettre des pubs sur n'importe quelle vidéo. Donc, YouTube est très attentif à ça. Et ça va être dangereux de faire des vidéos pour les enfants si vous faites n'importe quoi. Donc, si vous faites du contenu vraiment destiné aux adultes, tout ce qui est, par exemple, formation ou vous parlez de bricolage, ce genre de choses, vous pouvez directement remplir que cette chaîne n'est pas conçue pour les enfants, ça c'est clair et net. Si vous faites du contenu un peu ambigu, c'est-à-dire potentiellement vous allez parler de jeux vidéo, ça peut intéresser les enfants, moi je vous conseille de vérifier ce paramètre à chaque vidéo. Il va falloir faire attention à ne pas mettre d'insultes, etc. Parce que vous allez directement vous faire censurer. Donc faites bien attention là-dessus. Moi je vous déconseille de faire du contenu pour les enfants parce que ça va créer plus d'emmerdes qu'autre chose. Mais si c'est votre thématique, vous pouvez le mettre. Faites juste attention à ce que vous dites et à ce que vous présentez. Au niveau de Google Ads, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. J'en ferai une vidéo dédiée. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sera sortie. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, dans la fiche, etc. C'est assez important, mais il va déjà falloir la monétisation. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment avoir les 4000 heures de watch time. Alors, il n'y a pas de technique secrète, hein, ça demande vraiment du travail. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez quelques conseils. Alors, au niveau des sous-titres, il faut savoir que YouTube va directement détecter votre voix et créer des sous-titres. Là, ils peuvent vous proposer de ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Alors, le logiciel de reconnaissance vocale, franchement, il est plutôt bien actuellement, mais il n'est pas encore parfait, donc potentiellement, il peut se tromper sur certains mots. Ça, vous le mettez pas, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Le nombre d'abonnés, c'est sûr qu'au début, quand vous avez 0, ça fait un petit peu mal. Et je vais vous dire une vérité, les gens auront plus de chances de s'abonner à quelqu'un qui a 1000 abonnés que quelqu'un qui en a 5. Tout simplement, c'est un concept psychologique qui s'appelle la preuve sociale. Si beaucoup de gens s'intéressent à une chose, la chose va paraître plus intéressante qu'elle ne l'est réellement. Potentiellement, quelqu'un qui a 5 abonnés fera peut-être des meilleures vidéos que quelqu'un qui en a 1000. Mais il y aura toujours une réticence. Il a 5 abonnés, donc il est moins crédible, même si ce n'est pas forcément vrai. Et donc, malheureusement, c'est quelque chose qui va jouer contre vous au début.
Pour remédier à ça, vous pouvez potentiellement cacher votre nombre d'abonnés. Quand vous en avez vraiment peu, ça peut être intéressant de le faire vraiment. Une autre technique, ça va être de demander à votre entourage de s'abonner en masse à votre chaîne. Alors, même s'ils ne vont pas regarder vos vidéos, vous avez toujours, je pense, un groupe d'amis ou de la famille qui va vouloir vous soutenir dans ce que vous faites. Et ça peut être vos premiers abonnés. Hein. C'est toujours mieux que 0. Potentiellement, je pense que vous connaissez au moins 10, voire 20, 30, 40, 50 personnes. Ça vous fera peut-être 50 abonnés sur votre chaîne. Donc voilà, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez l'afficher ou non. Je vous conseille de le mettre quand même à partir d'un certain nombre. C'est quand même intéressant. Vous n'avez aucun intérêt à le cacher. Mais au début, évidemment, vous êtes à 0, c'est un petit peu délicat, je pense. Alors au niveau des annonces par centre d'intérêt, je vous déconseille de les désactiver. C'est ce qui va vous rapporter pas mal d'argent. C'est très intéressant et vous avez tout intérêt à ce que vos annonces soient pertinentes avec votre vidéo. Donc ça, ne les désactivez pas. En plus, c'est quelque chose qui va directement jouer sur votre référencement. Si vous faites des vidéos qui ne rapportent pas d'argent à YouTube, YouTube n'aura aucun intérêt à les mettre en avant. Donc voilà, ne désactivez pas vos annonces tout simplement. Voilà, donc on passe maintenant aux fonctionnalités. Ça c'est juste pour savoir les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Vous devez juste valider votre numéro de téléphone et vous donnera accès à toutes les fonctionnalités tout simplement. On arrive aux paramètres de mise en ligne par défaut. Ça c'est très important parce que ça va vous économiser énormément de travail. Alors, je voulais déjà vous parler de la visibilité. Moi en général je mets toujours les vidéos en privé pour éviter qu'il y ait des gens qui les voient avant qu'elles soient 100% validées. Donc quand vous allez upload votre vidéo sur YouTube, même si vous l'enregistrez, elle sera toujours en privé. Ça vous évitera de faire des erreurs avant que votre vidéo soit prête. Ensuite, au niveau des tags, là, c'est des tags que vous allez pouvoir réutiliser sur le long terme. Donc évidemment, quand vous publiez une vidéo, il va falloir travailler les tags en fonction de la vidéo. Si vous faites une vidéo, je vais reparler de la pâtisserie, sur les pièces montées, et vous n'allez pas mettre les mêmes tags que si vous faites une vidéo sur les ustensiles de cuisine. Ça va être vraiment différent. Mais globalement, il y a quand même un thème commun aux pièces montées et aux ustensiles. Ça va être la pâtisserie de manière générale. Donc là, vous allez pouvoir choisir des tags qui sont en rapport avec votre thème dans son ensemble. Ça va être vraiment intéressant parce que c'est des tags qui vont tout le temps être pertinents, que vous allez tout le temps réutiliser. Donc en général, c'est des tags que vous avez aussi utilisés pour vos tags de chaîne, pour votre description de chaîne. Et vous allez vraiment vouloir les inclure à chaque vidéo. Donc ça, une fois qu'ils seront mis là-dedans, dès que vous mettrez une nouvelle vidéo, vous n'aurez plus besoin de les mettre, ils seront tout le temps là. Donc ça c'est super important, ça vous fera déjà du travail en moins. Vous pouvez aussi potentiellement mettre votre nom de chaîne, parce que si vous ne le mettez pas et qu'un de vos concurrents met votre nom dans ses tags, potentiellement quand quelqu'un va vous rechercher sur YouTube, il va tomber sur votre concurrent. Donc c'est pas forcément cool. Donc pensez potentiellement à mettre votre nom de chaîne. C'est d'autant plus vrai si vous avez un nom qui n'est pas forcément universel. Vous voyez, moi, mon nom, c'est un pseudo, Matatma. Si vous tapez sur Google, je suis sans doute le premier résultat parce qu'il n'y a pas 50 Matatma. Si votre chaîne s'appelle Pâtisserie Tuto, je suis sûr qu'il y en a plusieurs sur Google, il y en a sans doute plusieurs sur YouTube. Donc, il va vraiment falloir mettre en avant ce nom de chaîne et le mettre vraiment partout parce que c'est votre nom. Donc, il faut vraiment s'y accrocher. Alors, au niveau du titre, là, je pense qu'il va vraiment falloir le personnaliser à chaque vidéo. Vous pouvez potentiellement mettre un titre commun, mais en général, le titre, vous mettez tout le temps quelque chose de différent. Donc là, je vous conseille de ne pas forcément remplir. Et au niveau de la description, évidemment, il va falloir travailler votre description pour chaque vidéo. Ça, c'est très important. Mais il y a quand même des éléments que vous allez pouvoir retrouver tout le temps. Je vais vous montrer sur mes vidéos. Je vais vous montrer sur la dernière là. Alors, donc là, j'ai la présentation. On peut voir que toutes ces lignes, c'est ce que j'ai fait spécifiquement pour cette vidéo. Les deux lignes là, c'est des liens qui ont un lien direct avec cette vidéo. Par contre, tout ce qui est en dessous, c'est des liens qui sont à chaque vidéo de manière récurrente. Donc, une fois que vous les aurez faits, vous allez les ajouter là-dedans et vous n'aurez plus besoin de les écrire, ce sera plus simple. Donc, non seulement je propose des micros, alors c'est des micros cravates, voilà, pour les débutants, c'est assez intéressant quand vous avez un son qui est un petit peu mauvais. C'est des micros qui coûtent pas cher, donc je les propose. Si les gens sont intéressés pour acquérir du matériel, ils auront directement les liens à chaque vidéo, ça c'est cool. Et là j'ai un guide gratuit comme je vous parlais tout à l'heure. Donc ce guide, j'ai vraiment envie que les gens aillent dessus pour que je puisse récupérer leur email. Et en plus ça pourra les aider, donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. J'ai tout intérêt à le mettre à chaque vidéo. Là j'ai également mis un petit appel à l'action, donc bon, il y a peu de chances que les gens le lisent, mais au moins il est là et il vaut mieux le mettre que ne pas le mettre. Donc vous allez vraiment pouvoir mettre des choses qui sont récurrentes et que vous voulez vraiment dans toutes vos descriptions. Votre description, c'est un petit peu comme votre portfolio. Votre abonné va chercher quelque chose de particulier dedans. Imaginez que vous ayez parlé d'une caméra qui fonctionne super bien. La personne veut l'acheter mais elle ne retrouve plus votre vidéo.
Si vous l'avez mis dans toutes vos descriptions, la personne va le retrouver très facilement. Au niveau des paramètres avancés, alors là, vous allez pouvoir remplir. Mettez que votre vidéo est en français si vous parlez français. Il y a des catégories bien spécifiques, donc vous pouvez mettre que vous parlez de sport, d'animaux, de musique, etc. Ça peut être intéressant parce que YouTube va ranger directement votre chaîne dans cette catégorie, donc ça vous mettra un petit peu en avant votre référencement. Au niveau des autorisations, donc ça c'est au niveau du compte de marque, c'est un petit peu plus approfondi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je la mettrai évidemment en fiche en description dès que je l'aurai publiée. Ça permet de faire des choses un petit peu plus poussées, mais ça c'est vraiment une fois que votre chaîne fonctionne très bien, que vous avez un business avec. La communauté c'est pareil, c'est une fois que votre chaîne fonctionne bien, si vous faites des lives, vous pouvez mettre des modérateurs, des utilisateurs approuvés, etc. Je vous en parlerai également plus en détail. Et enfin les contrats, pareil, ça c'est une fois que vous avez une chaîne qui fonctionne très bien. C'est vraiment plus poussé, donc toutes ces fonctionnalités, ne vous en occupez pas pour le moment, mais elles sont quand même très importantes. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire pour que votre chaîne YouTube soit vraiment optimisée, et même si ça peut paraître simple de créer une chaîne, en vrai ça l'est pas tellement parce qu'il faut pas mal de travail. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à la mettre sur ma dernière vidéo. Donc là c'est j'analyse vos chaînes YouTube numéro 1, j'en aurais peut-être fait d'autres entre temps, donc n'hésitez pas à aller voir si j'en ai fait d'autres. Vous laissez votre chaîne directement en commentaire juste ici et j'irai la voir pour vous conseiller. Voilà, maintenant j'espère que vous êtes prêts pour créer une chaîne YouTube optimisée. Je vais également vous faire une vidéo sur comment créer des vidéos optimisées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Donc je vous rappelle 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches à 17 h. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc mercredi. Salut à tous!